Salut les bras crayons, bienvenue dans mon atelier. Comme promis, j'ai pas trop tardé à ressortir une vidéo. Et aujourd'hui, elle porte sur un petit meuble pour une plancha. Mon barbecue étant décédé, j'ai dû investir si je voulais un peu profiter de faire des grillades cet été. Et puis, j'ai créé ce petit meuble. Cette vidéo aura deux intérêts. Un, j'ai fait tout ça avec du bois de récupération. Donc, quand je dis récupération, j'ai pas été traîné au bord de la route ou à la déchetterie pour trouver ce qui me manquait. J'ai utilisé des chutes dans mon stock. Et puis, j'avais pas tout ce qu'il me fallait, donc j'ai dû recalibrer des panneaux, les coller, les réassembler pour avoir les formats dont j'avais besoin pour faire mon meuble. Le deuxième intérêt de cette vidéo, c'est que les choix techniques que j'ai retenus sont assez simples à réaliser, même si tu n'as pas un atelier de menuiserie. Donc si tu es un peu débutant ou que tu veux pas trop te casser la tête, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu devrais pouvoir t'en sortir. C'est des bois, tu peux faire débiter dans une grande surface de bricolage par exemple. Et puis il y a pas mal de vissages. Je montrerai encore deux ou trois techniques, notamment la fixation du dessus qui permettent d'être changés s'il devait y avoir une fois un petit malheur. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble et puis je vous reprends dans 30 secondes à l'atelier. Alors, j'ai débité toute ma structure. Là, on va s'attaquer aux pieds. En assemblant deux parties. Et là, il faut faire juste attention à deux choses. La première, c'est une façon de faire. Là, j'ai fait avec la scie radiale et puis je suis pile poil. Donc au collage, je devrais absolument être parfait, ne pas avoir de désaffleur. C'est plus simple si tu as un matériel réduit. Par contre, si tu as un équipement comme le mien avec des lames de scie circulaire ou radiales de grosse capacité, on aurait pu coller, faire l'assemblage et coller avec une surdimension et ensuite calibrer de longueur et puis c'est super propre. Donc là je l'ai orienté pour quelqu'un qui aurait du matériel un peu plus standard. Mais les deux façons sont bonnes, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention au collage et lors du calibrage. Alors comme tu le vois, là on a du panneau de bois croisé multipli de 22 mm. C'est un panneau qui est fait pour l'extérieur, qui tient bien au climat. Il a une colle qui est faite pour. Par contre, tu le vois, en termes d'esthétique, il n'est pas terrible. Hein, et franchement, c'est pas avec ça que tu vas faire de l'ébénisterie d'art. Et puis en plus, il a quelques défauts. Tu vois, tout d'un coup, ici, lors de la fabrication des panneaux, il y a un pli qui a un peu sauté, on ne sait pas pourquoi. Tu as aussi ça c'était des nœuds certainement. Donc voilà, il faut faire avec. Et puis par exemple ça c'est une traverse sur laquelle on aura les deux pieds à chaque extrémité et le plan de travail par-dessus. Et ben par exemple ce défaut là ainsi que ceux-ci, et ben on va les orienter de sorte qu'ils soient sous le plan de travail. Et là on a quand même une tranche qui une fois profilée et poncée voire peinte, on aura quelque chose de très propre. Donc voilà, toujours travailler avec les défauts du bois, que ce soit des défauts du bois en lui-même ou dû à la fabrication, là c'est ce deuxième cas, et ben tu fais avec.
Donc j'espère que tu vois plus ou moins bien. J'ai fait une coupe type pour voir un peu comment je voulais organiser tout ça, déterminer mes sections, etc. Donc je suis à 1 millimètre près, mais c'était pour donner l'orientation. Donc qu'est-ce qu'on remarque là-dessus? On voit le pied avec la tranche et puis la partie large, ça fait en fait un L, hein, on l'a vu après, vous le reverrez encore. On a la ceinture sous forme d'un encadrement rectangulaire et puis le plan de travail ou le dessus. Et puis évidemment, on va fixer la ceinture directement au pied, là on va visser pour que ça soit assez facile. Mais on remarque aussi que j'ai réalisé une petite entaille ici pour mettre des taquets. Le taquet que j'ai dessiné là, c'était un dessin de principe. Et puis là, vous voyez ce que j'ai fait ici. Donc voilà le taquet réalisé. Vous le verrez complètement, la réalisation complètement en image. Et puis on le voit ici. Cette entaille. Et cette entaille, je l'ai réalisée, alors elle peut se faire à la défonceuse, elle peut se faire de plein de manières. Moi, je l'ai faite à la domino, où j'ai mis l'amplitude maximale, mais ça ne suffisait pas. Ou alors, il aurait fallu réduire mon taquet, mais je voulais que mes taquets aient 40 mm de large. Donc, j'ai mis encore 1 cm à droite, 1 cm à gauche, en agrandissant ça. Et ensuite, ben, on voit, mon petit taquet va venir dans le logement. Alors évidemment, il ne faut pas que le taquet appuie, il faut qu'il y ait un petit jeu pour que le dessus puisse travailler. Certes, là, on sera avec un dessus en multiplie, donc ça ne va pas beaucoup bouger, mais si on avait réalisé une table en bois massif, on voit le jeu ici de 3-4 mm minimum. Il est très important parce qu'au gré des saisons, ça va bouger. Donc sur la longueur, pas beaucoup, mais sur la largeur, ça va bouger énormément. Donc il faut lui laisser du jeu pour que ça puisse travailler librement. Et surtout, ne pas coller ici pour éviter des fissures. Ça, c'est spécialement valable pour le bois massif. Donc voilà un petit peu, ça sort un peu des sentiers battus, et puis ça te donnera d'autres idées pour des réalisations comme des tabourets, comme des chaises, et des dessus de table plutôt en massif. Mais voilà, je voulais te montrer la combine. Alors, tu l'as vu, j'ai poncé et puis j'ai profité que mes pièces n'étaient pas encore collées pour faire l'arête quart de rond.
C'est plus facile quand tes pièces sont pas encore collées, sinon tu as l'angle. Et puis pour poncer également, tu vas venir taper, après tu devras reprendre de ce côté, bref, c'est jamais intéressant. Donc profite que tes pièces sont libres, tu fais tout ce qui est à faire à l'intérieur, là hein, on est bien sur l'intérieur du pied, comme tu le vois comme ça. Et puis après tu colles. Donc on va procéder maintenant au collage. Je vais attaquer une série d'arrondis sur les dessus-dessous et sur la tablette rabattable. Une petite astuce, je vois souvent sur YouTube ou ailleurs, les gens qui font l'arrondi, bah, jusque-là pas de problème, mais qui rentrent déjà complètement avec toute cette surface de bois. Tu utilises de l'abrasif pour rien du tout, tu peux pas te positionner correctement parce que tu es déjà obligé d'enlever un peu de bois, donc ça c'est du temps perdu. Moi ce que je te conseille c'est de donner un petit coup de sauteuse. Tu vois, pas grand chose, et puis ça te permet de rentrer bien avec ton abrasif. Et puis déjà de pouvoir donner le mouvement arrondi que tu recherches. Ça va beaucoup moins tirer et ça sera plus facile. Je te fais la même remarque qu'auparavant. Si tu as beaucoup de bois à enlever, cette fois-ci avec la fraise à roulement, c'est la même chose qu'à la ponceuse. Que tu fasses juste des arrondis, alors tout dépend la quantité de bois à enlever. Ici tu le vois à peine. C'est très très faible. Là tu peux y aller directement, on est d'accord. Mais si tu as quelque chose comme cette planche à découper, si tu la poses là et puis que tu la détours, voilà, et puis que tu commences ici avec ta fraise, tu vas te retrouver avec du bois à gauche et à droite, enfin tout autour de la fraise, et là ça va tirer. Tandis que si tu donnes un petit coup de sauteuse en laissant 2-3 mm, ta fraise, elle va travailler que d'un seul côté, ça va beaucoup moins tirer et ça sera plus facile à emmener le bois. Donc voilà, professionnellement, cette solution, c'est ce qui se fait en entreprise. Alors voilà, on n'arrive pas au bout, mais on va arriver à l'heure du montage. Mais je voulais te montrer quelque chose. Tu vois, j'ai fait
un dessus, un dessous, quelques encadrements, deux en l'occurrence sur cet objet-là, et puis 4 pieds avec cette forme en L équerre. C'est des ailes égales, mais évidemment pour avoir 80 ou 80, eh ben, il y en a une qui est un peu moins large que l'autre. J'avais fait ce système pour faire des étagères. Alors tu vois, tu pourrais t'inspirer de ça. Là, je vais en faire un meuble pour la plancha, mais tu pourrais t'inspirer de ce système parce que c'est un système qui est assez facile à réaliser. Pour faire, par exemple, une étagère pour la cave, évidemment sans le dessus, sans le dessous. Et puis, dans les encadrements, tu peux mettre des petits panneaux de bois croisé ou de quelque chose de récupération, pas cher, du MDF de 6 mm, ça va tenir. Tu peux le mettre à quelle hauteur tu veux. Tu peux mettre combien d'encadrement tu veux. Et puis, tu visses ça depuis l'intérieur. Les vis ne sont pas visibles en façade. Tu as quelque chose qui est hyper simple à faire. Et puis, voilà, c'est des lignes assez pures. Maintenant, si tu trouves que ça manque un peu de style, évidemment, c'est pas Versailles, tu peux travailler avec le pied, toujours en gardant ce même système. Tu fais des ailes un peu plus grandes. Et puis, une fois qu'elles sont collées, eh ben, par exemple, tu peux lui faire un biais, tu peux lui faire une forme de parenthèse, de crochet, enfin bref, ce qui te plaît le mieux. Donc tu vois que c'est un petit peu évolutif. Donc maintenant on va passer au montage avec un peu d'aide, je pense. Oui, si tu veux m'aider, ne m'aide pas. Et puis voilà, je te reprends dans 2 secondes.
Et voici le meuble maintenant équipé avec sa bouteille de gaz, sa plancha, la tablette ouverte. Et puis on voit le passage du câble. Et c'est propre, ça fait assez bien fini. Que retenir de la petite vidéo du jour? Eh bien, j'ai volontairement orienté sur une réalisation techniquement hyper simple. Si t'es pas très bien outillé, j'entends avec des lamellos, des dominos, que sais-je, avec un outillage minimal, tu peux arriver à réaliser cet objet. C'est aussi une base d'idées. Tu as vu que par exemple à gauche de la bonbonne, il y a plein d'espace. Là-dedans, tu peux réaliser des petits casiers pour mettre l'huile, des outils, que sais-je. Tu pourrais rajouter un tiroir. Tiens juste compte que tu dois surélever la bonbonne de gaz quand tu veux la changer, pas que tu sois coincé. Mais tu pourrais rajouter un rayon. Enfin bref, c'est juste une idée de laquelle tu peux t'inspirer. Et puis, c'est réalisable sur un samedi-dimanche, ça sans problème. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Les beaux jours sont là, enfin. Et puis, moi, je te laisse avec tout ça. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci de me suivre. Et puis, à bientôt. Salut les bracaillons. Bel été.